Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève et je vous aime. Nous sommes mariés, Christiane savait que j'étais appelé au ministère. Elle m'a dit en tout cas, si toi tu prêches en public, moi tu ne m'attendras jamais devant sur l'estrade. Je vois que les choses changent. Voilà, j'aimerais aussi honorer les amis que nous avons invités pour cette circonstance, Christiane et moi. Si vous voulez juste vous lever aussi bien les hommes que les femmes. Christiane a invité une amie. Ce matin, j'aimerais juste ouvrir les Écritures, puisque ce privilège m'est accordé, sur un texte que je vais dire et que je vais citer d'ici quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais dire la chose suivante. En juillet dernier, j'ai commandé sur un site internet un livre qu'on ne trouve plus depuis des années parce qu'il est épuisé, tout simplement. Ce petit bouquin absolument insignifiant s'intitule « Comment vaincre ». Et ce petit bouquin explique comment la louange à Dieu, une louange et une adoration permanente à Dieu peut changer la vie d'une personne de l'intérieur. Alors entendons-nous bien, pour moi la louange et l'adoration, je le dirai tout à l'heure, ce n'est pas juste pour obtenir quelque chose de Dieu, et c'est certainement pas ça. Mais c'est quand même ce qui se passe au fond. Il y a quand même des choses que Dieu produit. Alors j'ai commandé ce bouquin, je l'avais lu il y a une trentaine d'années en arrière à peu près. Et j'avais commencé à mettre en pratique ce que cet homme fait et enseignait, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'effets. Je me suis dit, bon, ça c'est pour les Américains, c'est peut-être pas pour les Européens. Et puis finalement, j'avais envie de relire ce livre, et il m'a fait un tel bien. Et depuis, j'ai remis la louange et l'adoration au centre de ma dévotion à Dieu. J'ai remis ça au centre. Premièrement parce que j'ai relu les enseignements de ce livre, et puis deuxièmement parce que c'est ce que nous vivons aussi ici. Et vous ne pouvez pas savoir la stimulation, enfin si vous le savez puisque on est dans la même église, mais ça stimule tellement la communion avec Dieu. Au travers de la louange et de l'adoration, il y a un tel attachement à Dieu qui se produit, parce que dans cette louange et dans cette adoration, Dieu se révèle. Il dit qui il est. Il parle à nos cœurs et il vient inscrire ces réalités au fond de notre vie. Et j'ai compris, ou j'ai recompris, combien l'adoration avait un rôle central dans le culte de l'Église et dans le culte du chrétien lorsqu'il est seul dans sa chambre. À tel point que ces derniers temps, je dis à mes fils, j'en ai encore parlé pas plus tard qu'hier ou ce matin, je ne sais plus, avec l'un des deux, je dis mais ne viens pas au culte, viens pour rendre un culte à Dieu. Le dimanche matin, nous ne venons pas au culte comme on va au cinéma ou à la boucherie ou à la laiterie. Il n'y a plus de laiterie d'ailleurs, ça n'existe plus, ou au supermarché, on vient à l'église pour rendre un culte à Dieu. Et ça change tout. De la même manière, lorsque je prends mes temps seuls avec le Seigneur, je viens pour apporter un culte à Dieu. Et effectivement, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Et j'aimerais illustrer l'importance et le rôle central de l'adoration au travers de ce texte que l'on trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 30, des versets 1 à 8, où Dieu dit à Moïse, alors qu'il est en train de construire le temple portatif dans le désert, la maison de Dieu, Dieu dit, tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia, sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée, il sera carré, sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel, tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, là
où moi je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y fera des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Nous savons que le temple portatif ou le tabernacle dans le désert, c'est une illustration des choses qui se passent dans le ciel. Il suffit de lire l'Épître aux Hébreux et on le sait, on le voit, on le lit. Dieu a imagé ce qui se passe dans le ciel sur la terre au travers du tabernacle. Et ce matin, j'aimerais vous amener au ciel. Vous êtes d'accord d'aller au ciel? Mais déjà maintenant, hein? Donc on va déjà au ciel maintenant. On va s'y rendre. Et on va voir ce qui s'y passe. Simplement autour de cet autel de parfum, autour de cet autel d'adoration. Il y a une chose qui m'interpelle plus particulièrement lorsque je lis ce texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est la place de cet autel des parfums. C'est le lieu où cet autel est placé dans le tabernacle. Il n'est pas placé dans le parvis, dans la cour. Il n'est pas placé devant le rideau juste à l'entrée de la maison elle-même. Où c'est qu'il est placé? Il est placé devant le rideau qui sépare le lieu saint du saint des saints. Alors il y a d'autres meubles. Il y a le chandelier d'or pur, il y a la table avec les pains, et puis il y a l'autel qui est juste là devant le rideau, qui sépare les prêtres de la présence même de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Moi en tout cas, ça me parle d'une chose. C'est que ce meuble, c'est le meuble le plus proche de l'arche de l'Alliance. C'est le meuble le plus proche de la Shekinah. C'est le meuble le plus proche de la présence même du Seigneur. Et il y a là une adoration permanente et éternelle qui se fait devant Dieu au travers de ce parfum. Là, tout près de la présence de Dieu, Dieu a dit, Moïse, tu dresses un autel. Et là, sur cet autel, des parfums doivent monter en permanence. Qu'est-ce que cela dit? Ben que tout simplement dans la présence de Dieu, adoration, louange, vénération, respect s'élève en permanence devant Dieu. Mes amis, nous n'aurons jamais le privilège d'entrer dans le tabernacle puisque c'est fini, on fait une croix dessus, il n'existe plus. Mais imaginons un petit peu ce que le prêtre devait ressentir lorsqu'il entrait dans ce lieu. Il savait que de l'autre côté du voile, il y avait là la présence même de Dieu qui se tenait, puisque la Shekinah reposait là sur l'arche. Et il se disait, mais oh là là, je suis juste là. Je viens pour offrir le parfum. Je viens pour faire brûler ce parfum qui monte devant Dieu. Pourquoi? Parce que dans la présence même de Dieu, dans le ciel même, la louange monte en permanence devant le trône. En permanence. Nous ne l'entendons pas avec nos oreilles. On ne voit pas les anges avec nos yeux. Mais c'est ce qui se passe. À tel point que lorsque Jean parle dans l'Apocalypse de ce qu'il voit, il voit les myriades de myriades d'anges qui se prosternent devant Dieu. Les êtres vivants les plus fantastiques se prosternent devant Dieu. Les anciens ou les vieillards se prosternent devant Dieu. Ils prennent leur couronne, ils la jettent à terre. Ils disent, c'est pour toi Seigneur, tout cela. En permanence, la louange monte dans les cieux vers notre Père, vers notre Dieu. Et c'est ce que ce meuble, juste devant ce voile, explique. Et vous savez, cette louange, elle a existé depuis toute l'éternité passée. C'est pas juste un truc qui a commencé au moment où Moïse a construit le tabernacle, au moment où il a posé l'autel. Cette louange existait depuis l'éternité passée. Et si Dieu nous fait la grâce en nos jours, s'il ouvrait nos yeux spirituels et nos oreilles, on entendrait les anges chanter et proclamer la gloire de Dieu en ce moment même. Et cette louange-là, elle continuera jusque dans l'éternité future. C'est une louange perpétuelle. C'est une adoration qui
qui dure à travers les âges. Elle n'a ni commencement ni fin, parce qu'elle est là pour honorer Dieu le Père, qui lui-même n'a ni commencement. Qu'est-ce que ce meuble montre encore? Pourquoi la place de ce meuble juste devant ce voile est importante? Simplement parce qu'il montre combien la louange est prioritaire, combien l'adoration est prioritaire dans la vie d'une église et dans la vie du croyant. Bien sûr, nous sommes appelés à nous consacrer. Nous sommes appelés à tout lui donner à Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, c'est pas juste des textes, c'est une réalité, c'est pas juste de la poésie chantée, c'est une réalité. Mais c'est une priorité. C'est une priorité. Vous savez pourquoi je trouve que c'est une priorité? Parce que cela montre notre reconnaissance. Un être ingrat, vivre à côté d'un être ingrat est terriblement difficile. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître les biens qu'on lui fait, les choses positives qu'on apporte, c'est terriblement difficile à vivre avec. Qui a dit c'est vrai? Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Dieu a tellement fait pour nous. L'Éternel a tellement fait pour nous que nous ne pouvons pas être ingrats. Et ne pas louer Dieu comme les anges le louent. Nous ne pouvons tout simplement pas passer à côté de cette priorité. C'est la chose la plus importante que nous, en tant que croyants, nous sommes amenés à faire. D'ailleurs, le simple fait qu'il y ait un autel des parfums montre l'importance de l'adoration. Le simple fait que ça a été prévu montre que c'est important pour nous. Et j'ai lu aussi dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er, on peut peut-être lire ce texte. À plusieurs reprises, l'apôtre Paul nous dit au chapitre 1er, verset 5, « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Pourquoi? Pour devenir des enfants capricieux? Non! Pour célébrer la gloire de sa grâce. Pour célébrer. Chapitre 1er, verset 11. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à quoi? À célébrer sa gloire. » Les versets 13 et 14, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, etc., vous avez reçu le Saint-Esprit qui a été placé sur vos vies comme un sceau. Pour faire quoi? Verset 14. Pour célébrer sa gloire. C'est la raison même de l'existence de l'Église que de célébrer la gloire du Dieu qui nous fait grâce. C'est notre raison de vivre, c'est notre raison d'être, c'est notre manière à nous de dire à Dieu, Père, je n'ai pas mérité cette grâce. Tu m'invites dans ce cœur éternel, tu m'invites dans cette chorale perpétuelle pour louer ta grâce. Je suis un invité, je n'y ai normalement pas droit, mais tu m'y invites et je veux en profiter et je ne veux surtout pas passer à côté. Je te suis reconnaissant. C'est une priorité aussi parce que Jésus lui-même nous l'a montré. Lorsqu'on lit la prière du Notre Père, c'est tout simple. Jésus dit, si vous voulez prier comme il est juste de prier votre Père, dites la chose suivante. La chose suivante. Notre Père qui es aux cieux, et je te donne ma liste de courses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça commence par lui. Ça commence pas par nous. Amen. Ça commence par Dieu. Ça ne commence pas par nous. Et ça, c'est tellement important. L'Église n'est pas le lieu où nous allons d'abord nous servir. L'Église, c'est le lieu où nous sommes appelés à d'abord servir notre Dieu. Amen. Toute Église qui, d'une manière ou d'une autre, est centrée sur les besoins de ses membres, va droit dans le mur. Une Église qui est centrée sur le service de Dieu, l'adoration de Dieu, la crainte de Dieu, la vénération de Dieu, c'est une Église qui va prospérer.
En rentrant dans le salut, en entrant dans le salut, chacun d'entre nous, nous rejoignons cette chorale céleste. L'Église prend véritablement sa place devant le trône de son Dieu par l'adoration. Et encore une fois, notre premier service se fait devant le Père et pour le Père, et non pas devant les hommes et pour les hommes. Et puis, si je continue à chercher dans les Écritures d'autres endroits où il est question de ce temple, et puis plus particulièrement de cet autel, je lis au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, au verset 4, qu'il est question là de l'autel d'or. L'autel des parfums est appelé par l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'autel d'or. Donc pour vous qui cherchez, c'est la page 1391. L'autel d'or. J'aimerais juste vous inviter à une visite virtuelle, comme on dit maintenant. Imaginez juste passer le premier voile qui donne accès à la première partie du temple. Qu'est-ce que vous avez sous les pieds? Du sable, puisqu'on est dans le désert. Qu'est-ce que vous avez autour de vous, à droite et à gauche? Des parois d'or, pures, brillantes, étincelantes, polies, splendides. Qu'est-ce que vous avez à votre gauche? Le chandelier d'or pur. Qu'est-ce que vous avez à votre droite? La table des pains de proposition qui est recouverte d'or pur. Et vous avez en face de vous ce fameux autel des parfums, l'autel de l'adoration qui est recouvert d'or pur. Excusez-moi l'expression, c'est pas de la camelote que les Hébreux ont utilisé pour dresser le temple de Dieu. Ils ont utilisé ce qu'il y avait de plus précieux sur l'ordre du Seigneur. Ils ont utilisé ce qu'il y avait de plus beau, de plus précieux, de plus riche. Ils ont dévalisé les trésors de l'Égypte sur l'ordre de Dieu parce que Dieu savait qu'à un moment donné, dans le désert, ils allaient construire ce tabernacle avec de l'or pur. Avec de l'or pur. Je ne sais pas si on comptait les carats à l'époque, mais c'était de l'or pur. Extraordinairement pur. Vous savez à quoi on sait que l'or est pur? Parce que lorsqu'on le fait fondre dans le creuset du fondeur, lorsque le fondeur le fait fondre, au bout d'un moment, les scories s'enlèvent. Et puis l'orfèvre voit que l'or est pur parce que lorsqu'il se penche sur ce métal en fusion, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son visage. Tout cet or pur est appelé à refléter, si je peux dire, le visage de Dieu. Bien que Dieu n'en ait pas. Tout cet or sert à refléter la gloire, la magnificence, la splendeur de notre Dieu. Lorsque vous entrez dans ce lieu, il y avait également sur le dessus un tapis avec des couleurs chatoyantes, du blanc, du rouge, du bleu et du violet. Imaginez un petit peu ce que les prêtres devaient ressentir lorsqu'ils étaient dans cette présence de Dieu, dans ce temple. Ça devait être chatoyant, ça devait être magnifique. Mais mieux que cela, c'est les réalités spirituelles que cela représente qui sont magnifiques. Pourquoi? Parce que tout cet or pur, purifié, parfait, parle des perfections de notre Dieu. Amen. Partout dans les Écritures, l'or nous parle de la perfection de Dieu. La perfection de Dieu se retrouve partout dans cette maison. Aussi bien sur les murs que sur les meubles, que sur les ustensiles. Partout où les prêtres tournaient leur visage, ils savaient que Dieu était là et que Dieu était un Dieu parfait. Mes amis, lorsque nous adorons Dieu, nous ne venons pas là pour que nous nous sentions bien. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous venons pour proclamer les perfections. Amen. La louange n'est pas pour nous. L'adoration n'est pas pour nous. Parfois, on peut dire dans les églises, moi j'aime la louange parce que je me sens tellement en paix. C'est faux. Ou c'est tellement tout ramené à soi. Amen. L'adoration et la louange dans l'église, c'est pas fait pour nous. C'est fait pour lui. C'est fait pour lui. C'est fait pour lui. Et même si Dieu nous bénit lorsque nous l'adorons, tant mieux. Il est bon, il est généreux, il est miséricordieux. Même s'il nous bénit, nous ne devons pas venir dans la présence du Seigneur juste pour retirer quelque chose. Le premier à recevoir quelque chose, c'est lui.
Et puis cet autel était également purifié chaque année, on l'a vu. Non seulement il était fait d'or pur, recouvert d'or pur, mais en plus, il était sanctifié chaque année. Chaque année, le prêtre devait entrer et l'asperger avec du sang de l'agneau qui avait été sacrifié ou de la bête qui avait été sacrifiée dans la cour à l'extérieur. Non seulement la matière était d'or pur, mais au niveau cultuel, l'autel était purifié. Il était, comme on dit aujourd'hui, complètement clean devant Dieu. Combien cela nous parle aussi de la qualité de l'adoration que nous devons apporter à notre Dieu. Pardonnez-moi, pas juste un truc vite fait. Pas juste un petit moment d'adoration. Seigneur, écoute, ouais, tu vois, j'ai pas trop de temps, alors je jette un petit peu juste de poudre là aujourd'hui sur mon encensoir. Ça va de toute façon monter vers toi, donc je m'inquiète pas, moi j'ai mes affaires à régler. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je sais pour l'avoir lu, je sais aussi pour vouloir le vivre, je sais pour l'entendre aussi dans la bouche de ceux qui le vivent, que ceux qui savent prendre du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, et non pas avec une liste de courses, ceux-là sont vraiment rencontrés par Dieu. Ceux-là sont vraiment rencontrés par le Seigneur. Cette extrême richesse déployée dans cette maison, déployée dans la maison de Dieu, parle des perfections du Seigneur. Cette extrême richesse parle de l'essence même de Dieu. Il s'appelle le vivant. Il s'appelle l'éternel. Il s'appelle moi, je suis. Cette richesse parle de la perfection de ses attributs. Le fait qu'il est omniprésent, présent partout, en même temps, au même moment. Omniscient, connaissant tout, sachant tout, voyant tout, tout puissant, capable de faire tout à merveille quand il le veut et comme il le veut. Immuable, inchangeable. Cette richesse parle aussi de son caractère, sa sainteté, sa justice, son équité, la vérité qui est en lui, sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde, sa grâce. Tout en Adonai est absolument, totalement, complètement, infiniment parfait. Amen. Et lorsque nous adorons le Seigneur, nous faisons plus que simplement dire des mots. En fait, nous proclamons, comme le montrent les Écritures, nous proclamons devant les créatures célestes qui entourent le trône, nous proclamons devant les princes du monde mauvais, Satan et les démons, n'ayons pas peur des mots, nous proclamons à la face de la création tout entière, nous proclamons aussi les uns aux autres, lorsque nous sommes ensemble, les perfections du Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Et lorsque nous disons « Seigneur, je te loue parce que tu es bon », parfois nous ne réalisons même pas tout ce qui se cache derrière le fait que Dieu est bon, mais bon à l'infini, complètement, totalement, parfaitement, absolument. En fait, nous entrons simplement dans ce que le Seigneur Jésus lui-même nous a demandé de faire. Nous sanctifions le nom du Seigneur. Autrement dit, nous le mettons à part. Lorsque nous disons Dieu, tu es saint, nous le reconnaissons comme parfait, mais nous disons en même temps, Seigneur, je suis si peu. Et toi, tu es là. Lorsque nous disons, Seigneur, tu es fidèle, alors nous disons en même temps, Seigneur, tu es immuable, tu ne changeras jamais. Ce que tu as dit dans le passé est valable aujourd'hui et sera valable encore demain. Mais nous disons en même temps, Seigneur, moi, ça m'arrive tellement souvent d'être infidèle. Lorsque nous disons, tu fais grâce, ça signifie que nous faisons appel et que nous parlons de la miséricorde infinie de Dieu. Moi, j'aime bien cette expression. Vous savez ce que c'est que la miséricorde? C'est le fait que Dieu jette une corde dans notre misère. Et Dieu, il en jette des cordes. Parfois. Même parfois souvent. Mais oui. On dit, lorsqu'on adore Dieu, qu'il est tellement différent de nous. C'est ça, sanctifier le Seigneur. C'est dire qu'il est de tout autre, pour utiliser une expression des théologiens. Il est proche, mais en même temps tellement différent de nous. Et puis sur ce parfum, sur cet autel, il y a ces parfums qui sont offerts. Alors, je vais peut-être passer au-dessus des textes pour éviter d'alourdir la prédication et de prendre trop de temps. Mais lisez chez vous Exode chapitre 30, les versets
34 à 38, Moïse, pour faire cette adoration qui doit monter vers Dieu, pour faire monter ces parfums symboles de l'adoration, devait utiliser certains ingrédients pour composer ce parfum et certaines quantités de ces ingrédients. Il y avait une liste précise des épices à utiliser et une liste précise des quantités d'épices à utiliser. Ce n'était pas livré au hasard. Et si on lit attentivement le texte, encore une fois je ne le lirai pas ce matin, Dieu dit d'une façon claire et nette, « Tu ne feras pas un parfum qui monte vers moi composé avec d'autres ingrédients. » C'est ça et rien d'autre. C'était la seule manière d'être agréable devant Dieu. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser d'autres épices, d'autres composants ? Vous allez me dire, ça tombe sous le sens. Simplement parce que Dieu l'a dit. Ça s'arrête là. Amen. Simplement parce que Dieu l'a dit. Une manière de sanctifier le nom de Dieu, c'est de faire les choses simplement comme il dit. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Pas besoin de se casser la tête. Si Dieu a dit, faisons ce qu'il dit. C'est aussi une preuve d'adoration. Amen. Et en plus, en lisant le Nouveau Testament dans l'évangile de Jean, chapitre 4, je me suis rendu compte que Jésus parle de deux ingrédients précis dans l'Alliance nouvelle qu'il a traité avec nous, pour adorer Dieu. Vous savez quelles sont ces deux épices modernes ou actuelles? Ceux qui adorent Dieu l'adorent ou doivent l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu en esprit? Ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit que le Seigneur veut que nous l'adorions. C'est poussé par le Saint-Esprit que le Seigneur veut que nous l'adorions. Mais pas simplement l'Esprit, mais aussi la vérité. Laquelle? Celle des Écritures. Amen. Celle des Écritures. Pour adorer Dieu, nous devons rendre un culte à Dieu par son Saint-Esprit, fondé sur la vérité des Écritures. Et en plus, les Israélites et les prêtres avaient reçu l'interdiction formelle. Ils n'avaient absolument pas le droit d'imiter ce parfum, d'en prendre les ingrédients et les quantités pour en faire un parfum personnel. Alors mesdames, c'est dommage. Mais aujourd'hui, il y a quand même Chanel et Dior. Mais en tout cas, dans le temple, et parmi les Israélites, les Juifs n'avaient pas le droit d'imiter ce parfum pour leur propre usage, ni même pour essayer de le sentir. Moi, ça me parle et ça me dit, encore une fois, je n'adore pas Dieu pour moi-même, pour mon plaisir, pour mon confort. Nous sommes appelés à l'adorer pour lui seul. Et puis, si on reprend les textes toujours d'Exode chapitre 30, il est dit que le prêtre devait rentrer 2 fois par jour, dans le lieu saint où se trouvait cet autel des parfums, pour faire monter le parfum vers Dieu. Expression de cette louange. Chaque matin et chaque soir, le prêtre devait rentrer. Il prenait un brasier ou un encensoir, utilisez le mot que vous voulez, et il posait 2 poignées de ce parfum écrasé en poudre sur les charbons qui brûlaient. Et la fumée du parfum remplissait instantanément le lieu saint. Je me suis dit, mais pourquoi 2 fois par jour? Qu'est-ce que cela signifie? Et je me suis dit tout simplement parce que, encore une fois, cette adoration qui monte devant Dieu, elle est perpétuelle. Constante. Pourquoi? Parce que le charbon va s'éteindre au bout d'un moment, il aura fini de se consumer. Les parfums répandus sur le charbon vont brûler. Il faut revenir. La louange, c'est une expression, c'est un symbole pauvre, mais qui montre que la louange et l'adoration sont perpétuellement dans la maison du Seigneur. Tout le temps, en tout lieu, à tout moment. Et vous savez, lorsque le prêtre posait ce parfum sur l'autel et qu'il partait, la fumée continuait de monter. Ça veut
devait sentir très bon. Qu'il ait été là ou pas, la fumée continuait de monter. Et là, je me suis dit une chose, Seigneur, c'est vrai qu'on a là une image de ce qui se passe dans le ciel, on a là une image de l'adoration, de la louange qui monte vers toi. Et ça montre en même temps que le prêtre n'est pas indispensable. Parce que la fumée continue de toute manière de monter. Je vais mettre les pieds dans le plat, mais tant pis. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu ne fait jamais de crise d'identité en disant « Oh, il faut que tu me loues parce que ça me fait du bien ça. Ça nourrit mon être intérieur. » Pauvre Dieu, si Dieu avait des besoins. Ce serait plus Dieu. Parce que Dieu n'est plus parfait à ce moment-là. Dieu n'a pas besoin de nous. Parce que la louange monte de toute manière dans les cieux vers lui. Mais il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce en nous invitant à faire monter ce parfum. C'est une grâce, c'est pas un besoin. Parfois on entend ça dans les églises. Oh, Dieu a besoin de moi. Ouf. Pauvre Dieu. Et bien enfin, je dirais que le feu qui est utilisé pour ces épices, vous savez d'où il provient ce feu? Vous savez d'où viennent les charbons? On les a achetés vite fait à la Migros? Non. Le feu qui brûlait les épices était pris régulièrement sur l'autel des sacrifices qu'il y avait à l'extérieur, dans la cour du temple. Là où les animaux étaient brûlés en permanence, parce que là aussi, il y avait des animaux qui étaient brûlés en permanence. Alors dans le temple, ça sentait certainement très bon dans la maison de Dieu. À l'extérieur, l'odeur devait être épouvantable. Mais c'était là que les charbons étaient pris. C'est de ce feu-là, c'est à partir de ce feu-là que les parfums étaient brûlés et montaient vers Dieu. Vous voyez, l'adoration de nos cœurs, le parfum qui monte vers le Seigneur, doit provenir de ce sacrifice-là. Il doit provenir de ce sacrifice-là. Il doit provenir du sacrifice du Fils de Dieu sur la croix. L'autel d'airain, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, dans les parvis. L'autel d'airain est un symbole de la croix. Et nos sacrifices ont pour origine la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Je me permets de faire une parenthèse, ça me vient à l'esprit maintenant. Vous savez qu'une partie de mes origines est juive. Et j'ai eu l'occasion, et j'ai constamment, régulièrement l'occasion de croiser des juifs, soit au travail, soit ailleurs, comme des amis juifs, des Israélites. Et au fond, moi, je pleure. Parce que je me dis, ils sont si proches du salut, mais ils ne connaissent pas le Sauveur. Ils vont devant Dieu, devant Adonai, devant l'Éternel, le Père du Seigneur Jésus-Christ, offrir leur louange, offrir leur prière, offrir leur adoration, mais ils ne connaissent pas le Messie. Ils ne sont jamais passés par le sacrifice de la croix. Alors en toute honnêteté, il faut monter un parfum vers Dieu, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Et je dis cela parce qu'il y a actuellement un courant dans l'Église qui a tendance à vouloir dire que de toute manière, le peuple de la première alliance est sauvé de toute manière parce que c'est le peuple de la première alliance. Ce n'est pas vrai. Sinon l'apôtre Paul n'aurait jamais pris le soin d'écrire l'épître aux Romains qui décrit, et l'épître aux Galates qui décrit clairement que le juif comme le païen est sauvé par la foi et pas par la loi de Moïse. Nous avons besoin de retenir ces choses parce que ce sont des choses fondamentales. Notre adoration monte devant le Père grâce au sacrifice de Jésus. Il n'y a pas d'autre origine.
Il ne peut pas y avoir d'autre origine. Dans la maison de Dieu, il ne peut pas y avoir d'autre origine. C'est aussi simple et aussi clair que ça. Je pense aussi à certaines formes d'humanisme, où on fait valoir la raison, les motivations humaines, les projets humains, en disant mais Dieu va bien accepter ça, et je fais mon truc, et puis je lui demande sa bénédiction, ce sera mon adoration pour lui, et puis tout ira bien. Non, il y a des règles, il y a des choses que Dieu accepte et d'autres qu'il refuse. Je pense aussi à toutes ces formes de spiritualité mélangée, où on a un peu d'esprit puis un peu de chair. Je pense aussi à ce faux christianisme qui mélange le feu sacré de la croix de Jésus avec le feu étranger de la vénération des saints et des idoles et de Marie et de tout leur cortège. Et je pense aussi parce que ça guette l'Église. Ça guette l'Église. À la fausse spiritualité, une autre forme de fausse spiritualité dans laquelle on dit oui, le christianisme est une réponse, mais on peut quand même aussi penser que dans telle autre religion, il y a d'autres réponses qui sont aussi valables et acceptables. C'est fou. Autrement, dans la cour, dans le parvis du temple, il aurait fallu enlever l'autel. Il aurait fallu enlever l'autel. Seule la vénération unique d'Adonai au travers de son Fils Jésus-Christ constitue une adoration valable devant l'Éternel. Allah n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Shiva, Krishna ne sont pas Dieu. Ce ne sont que des pauvres imitations humaines. Il n'y a qu'un seul Dieu. Adonai, le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui est en esprit. Et s'il est question d'un autel où le prêtre allait chercher du charbon pour faire brûler l'offrande, pour faire brûler le parfum, mes amis, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, mais le Fils s'est donné comme un signe d'adoration à son Père. C'était la vénération et l'adoration ultime, la plus belle, la plus complète, la plus glorieuse, la plus simple, mais la plus profonde. Nous-mêmes, comment est-ce que nous offrons notre adoration à Dieu? Est-ce que ce Dieu parfait ne mérite-t-il pas, lui aussi, notre sacrifice? On l'a chanté tout à l'heure. On l'a chanté tout à l'heure. Tout pour Jésus. Tout pour Jésus. Pas seulement de 10h à midi et demi, le dimanche matin. Pas simplement de telle heure à telle heure le matin, de telle heure à telle heure l'après-midi, lorsqu'on prend notre temps avec le Seigneur. Tout. La famille, le travail. Bon, moi je garde le sport un peu pour moi. Parce que j'aime bien. Non, c'est pas vrai. Nos activités. Tout pour lui. Tout pour lui. Tout pour lui. Je me souviens de l'image qui a été donnée une fois dans une prédication. Il y avait un jour un jeune gars, un petit gars, qui était arrivé en retard au culte et puis il n'avait pas eu, donc qui était venu en retard offrir son culte à Dieu. Il n'avait pas eu le temps de demander un peu d'argent à ses parents pour déposer son offrande dans le panier. Et la célébration suivait son cours et arrivait le moment des offrandes. Et le petit garçon était vraiment emprunté, il s'est dit « Oh, j'ai rien à donner à Jésus aujourd'hui, j'ai complètement oublié. Je lui ai cassé ma tirelire, mes parents m'ont rien donné, ça va pas. Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur ?» Le panier est arrivé, il a pris le panier, et puis il a posé ses pieds dessus. J'ai pas de sous, mais je me donne. Amen. J'ai pas d'argent, mais je me livre. Ça, c'est mon adoration au Seigneur. Ça, c'est mon offrande.
à mon Dieu. Et je crois que Dieu mérite cela. Adonai mérite cela. Alors évidemment, cette offrande totale et complète prend du temps. On le dit, on le chante. Bien sûr, et c'est juste. Mais c'est aussi tout un travail intérieur que d'apprendre à tout donner, à tout livrer. Parce qu'il y a des choses auxquelles on s'accroche, on dit ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Et puis le Seigneur dit non, c'est pas à toi, tu te trompes. Un jour tu m'as donné ta vie, si tu m'as donné ta vie, ce à quoi tu t'accroches c'est aussi à moi. Tu ne penses pas? Alors oui, ça prend du temps. Dans notre caractère, dans notre tempérament. Parfois, nos enfants sont là pour nous rappeler, papa, il y a encore du travail. Oui, c'est vrai. Parfois, notre conjoint nous le dit aussi. Le Seigneur te fait grâce. Vraiment grâce. J'aimerais simplement dire, adorer Dieu, c'est plus que simplement chanter des cantiques. C'est plus que lever les mains. Adorer Dieu, ça nous engage à lui offrir ce que nous avons de plus précieux, de plus beau, de plus riche. Ça consiste à faire de lui notre priorité. Ça consiste aussi, et j'aime bien cette expression, qui n'est pas de moi, mais à brûler de reconnaissance pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Cela n'empêche pas les chants, ça n'empêche pas les proclamations, ça n'empêche pas les coups de sifflet. Mais l'adoration va chercher plus loin, beaucoup plus loin. Que le Seigneur nous conduise dans cette adoration, dans cette vénération de qui il est, dans l'admiration de ses perfections éternelles. Que Dieu nous bénisse.